Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Angela Johnson ajusta doucement la bretelle de sa robe en soie bleu nuit devant le grand miroir de la salle de bain du Penthouse qu'elle avait loué pour la soirée. Le reflet qui lui renvoyait l'image était celui d'une femme forte et déterminée, mais aussi de celle qui, toute sa vie, avait dû se battre pour exister dans un monde qui lui avait souvent fermé ses portes. Née et élevée dans le South Side de Chicago, Angela connaissait trop bien les ruelles étroites et les échos des sirènes de police pour avoir jamais oublié d'où elle venait. Ses parents, des ouvriers sans diplôme, avaient fait d'énormes sacrifices pour qu'elle ait accès à une meilleure éducation. Elle-même avait travaillé sans relâche bourse, études nocturnes, stages pour devenir l'avocate qu'elle était aujourd'hui, reconnue dans tout l'État pour ses combats en faveur des droits civiques et des familles défavorisées. Ce soir, Angela était invitée à un gala prestigieux organisé par la Fondation Mitchell, une institution philanthrope très influente dans la ville. Ce genre d'événement se déroulait habituellement dans des lieux qui semblaient tout droit sortis d'un rêve ou d'un autre monde. Et ce monde-là, Angela le connaissait peu. En franchissant les portes en verre du grand hôtel du centre-ville, elle fut frappée par l'élégance du lieu, des lustres en cristal suspendus au plafond, éclatant de lumière dorée, des murs couverts de toiles contemporaines, abstraites et impressionnantes, des invités vêtus de costumes taillés sur mesure et de robes scintillantes, qui murmuraient entre eux en dégustant des coupes de champagne. Angela marcha avec assurance vers le buffet, choisissant de ne pas se laisser impressionner. Sa robe, simple mais parfaitement coupée, épousait ses formes sans ostentation, et son port de tête, droit et fier, attirait les regards. Son sourire, malgré le trac qui s'était emparé d'elle un instant, était calme et assuré. Non loin de là, Charles Whitmore trônait dans un fauteuil en cuir, entouré d'un cercle d'hommes influents. À 55 ans, ce magnate de l'immobilier avait bâti un empire à coups de décisions sans scrupules et d'une arrogance légendaire. Il portait un costume italien impeccable. Son regard froid et pénétrant scannait la salle comme s'il jaugeait chaque personne, jaugeant qui méritait son respect ou plutôt, qui méritait son mépris. Ses yeux s'arrêtèrent sur Angela. Il la reconnut aussitôt, non pas pour ses succès, mais pour ce qu'elle représentait, une menace à son univers clos, un symbole de ceux qu'il considérait comme des intrus dans son monde de pouvoir et d'argent. Alors qu'Angela s'approchait du buffet pour se servir un verre de vin, Charles se redressa, son sourire narquois s'élargissant. D'une voix forte, pour que plusieurs invités à proximité l'entendent, il lança. « Hey, Angela, tu es sûre que tu es à ta place ici? Ce genre d'endroit n'est pas fait pour quelqu'un comme toi. Tu devrais retourner dans ton quartier. » Le silence se fit immédiatement dans la salle. Des murmures se transformèrent en regards fuyants. Le cœur d'Angela se serra. Une brûlure sourde envahit sa poitrine. Le racisme cru et l'arrogance brutale l'avaient frappée en plein visage, là où elle s'attendait le moins. Pourtant, elle ne détourna pas le regard. Au contraire, elle fixa Charles droit dans les yeux. Une profonde respiration l'aida à contenir l'émotion qui menaçait de déborder. Puis, avec une voix douce mais ferme, elle répondit. « Monsieur Whitmore, ce lieu est ouvert à tous ceux qui travaillent dur et méritent d'être là. Je suis ici grâce à mon travail, pas à mon nom ni à mon argent. » Un rire moqueur s'échappa de la bouche de Charles, un son rauque chargé de suffisance. Mais au-delà de ce ricanement, il y avait un éclair dans ses yeux, un éclat d'irritation, car il sentait, instinctivement, qu'Angela ne serait pas facile à écraser. Angela ramassa son verre, lui adressa un dernier regard empreint de calme détermination, et s'éloigna lentement, chaque pas réaffirmant sa présence, sa dignité, et la promesse silencieuse qu'elle ne laisserait jamais son passé ni les préjugés des autres définir qui elle était. La soirée battait son plein, mais l'atmosphère semblait peser de plus en plus sur Angela. À plusieurs reprises, elle surprit Charles Whitmore lançant des regards insistants, des murmures acides à ses invités, des remarques à peine voilées sur sa tenue, sa manière de parler, ou même sur le fait qu'elle ose fréquenter ce milieu. Ces petites piques, habiles et venimeuses, visaient à la déstabiliser, à la réduire au silence devant les puissants rassemblés autour d'eux. Mais Angela ne réagissait pas. Elle restait calme, presque imperturbable, gardant son sourire poli et sa posture droite, comme si chacune de ses attaques renforçait sa détermination. Elle connaissait trop bien ses tactiques, les mêmes que celles qu'elle avait dû affronter toute sa vie, et elle savait que céder, même un instant, serait une victoire pour Charles. Quelques jours plus tard, alors qu'elle triait une pile de dossiers dans son bureau exiguë au centre-ville, son téléphone vibra avec un message qui allait changer le cours de son combat. « Angela, vous avez été choisie pour représenter un groupe de familles victimes d'un projet immobilier corrompu dans le quartier de Riverdale.
Ce projet est sous la houlette de Charles Whitmore. C'est une occasion unique de mettre au jour des pratiques douteuses. Angela sentit son cœur s'accélérer. C'était bien plus qu'une affaire juridique. C'était une opportunité de confronter l'homme qui incarnait tout ce qu'elle avait toujours combattu. Elle accepta sans hésiter. Cette bataille serait rude, elle le savait. Whitmore n'était pas un adversaire ordinaire. Il possédait des armées d'avocats, des contacts influents dans la justice et la politique, et une fortune colossale pour écraser ses ennemis. Le jour du procès arriva enfin. La salle d'audience était tendue, presque électrique. Charles Whitmore était présent, souriant avec l'arrogance tranquille de celui qui est habitué à gagner. Il lançait des regards méprisants à Angela, comme pour lui dire « Tu ne tiendras pas longtemps ». Dès les premières heures, il mit en place sa stratégie. Il utilisa ses relations pour faire pression sur certains témoins, les dissuadant de parler librement. Il lança des campagnes de discrédit sur Angela, la présentant dans les médias comme une avocate, trop ambitieuse et trop sensible, pour gérer une telle affaire. Ces hommes de main tentaient même d'intimider les familles qu'elle représentait, leur faisant comprendre que s'ils persistaient, ils perdraient tout. Mais Angela tint bon. Chaque obstacle renforçait sa conviction que la justice devait prévaloir. Elle travailla sans relâche, examinant chaque document, chaque contrat, chaque échange d'emails, cherchant la faille dans l'armure de Whitmore. Lors d'une audience particulièrement cruciale, où la vérité devait éclater, Angela se leva pour s'adresser à la cour. Sa voix, d'abord douce, devint ferme et vibrante d'émotion. « Mesdames et messieurs, ce procès n'est pas seulement une affaire de béton et d'argent. Ce que nous voyons ici, c'est une tentative de détruire des vies, de sacrifier des familles entières sur l'autel du profit. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard, s'arrêtant un instant sur Charles Whitmore, dont le sourire s'était figé. Ce procès, c'est aussi une affaire de dignité, de respect et d'égalité. Ce que M. Whitmore et ses alliés tentent de faire, c'est de piétiner ceux qui n'ont pas les mêmes moyens, ceux qui n'ont pas de voix dans ce système corrompu. Sa voix se fit plus forte, résonnant avec la force de ses convictions. Mais nous ne les laisserons plus faire. Nous ne laisserons plus des hommes comme M. Whitmore croire qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus des autres, simplement parce qu'ils ont de l'argent et du pouvoir. Ce procès est une promesse. Une promesse que la justice, la braille justice, triomphera. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les familles, assises au premier rang, sentirent un souffle d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un parlait pour elles avec la force qu'elles n'avaient jamais osé avoir. Après des semaines de procès âprement disputés, les révélations qu'Angela fit devant la cour eurent un écho retentissant dans tout Chicago, puis dans les médias nationaux. Chaque nouvelle preuve mise au jour, chaque témoignage courageux publié, chaque document dévoilé alimentait un scandale de plus en plus grand. Les affaires de Charles Whitmore, jusque-là considérées comme inattaquables, commençaient à vaciller. La pression médiatique monta en flèche. Les grandes chaînes d'information consacraient des reportages aux familles victimes, donnant à Angela une visibilité qu'elle n'avait jamais cherchée mais qu'elle accepta avec gravité. Des journalistes d'investigation déterrèrent d'autres affaires douteuses liées à Whitmore, dévoilant un réseau complexe de corruption et de manipulation. Charles Whitmore, qui jusqu'alors avait régné d'une main de fer sur son empire immobilier, perdit plusieurs contrats majeurs. Des partenaires d'affaires prestigieux, ne voulant pas ternir leur image, coupèrent brutalement les liens. La valeur de ses actions en bourse dégringola, provoquant une onde de choc dans le monde financier. Ses alliés influents, sentant le vent tourner, commencèrent à l'abandonner un à un. Seul, dans le silence froid de son immense pentouse, Charles recevait les nouvelles du désastre. Un message électronique officiel annonçait la victoire d'Angela dans l'affaire. Pour la première fois, cet homme arrogant fut confronté à l'écrasante réalité qu'il avait sous-estimé une femme qu'il avait voulu humilier. Dans ce moment de solitude et d'amertume, ses pensées tourbillonnaient. Il revoyait cette soirée de gala, les mots qu'il avait prononcés avec mépris, et comprenait douloureusement qu'il avait ouvert une porte qu'il ne pouvait plus refermer. De son côté, Angela ne se laissa jamais submerger par la gloire soudaine. Elle devint un symbole puissant, une voix pour tous ceux qui avaient été ignorés ou opprimés. On la sollicita pour des conférences, des interviews, des débats télévisés. Partout où elle allait, sa présence incarnait la force tranquille du combat pour la justice. Mais loin des projecteurs, Angela restait humble. Lors d'une interview poignante, elle déclara « Ce n'est pas la couleur de la peau,
ni le compte en banque qui définissent une personne. C'est son courage, sa résilience, et sa volonté de faire ce qui est juste, même face à l'adversité. Ces mots résonnaient comme un appel à la conscience collective, rappelant que la dignité humaine ne se négocie pas. Charles Whitmore, autrefois omniprésent dans les cercles d'influence, disparut peu à peu de la scène publique. Rongé par la perte, il fut contraint de réévaluer non seulement sa carrière, mais aussi sa vie et ses choix. Il comprit que son arrogance, son racisme et son mépris avaient creusé sa propre tombe. Quant à Angela, son combat ne s'arrêtait pas là. Chaque victoire individuelle devenait une étape vers un changement plus large. Elle s'engageait à ouvrir des portes, à briser des plafonds invisibles, à tendre la main à ceux qui, comme elle, avaient dû lutter pour exister. À travers son histoire, elle montrait que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels ou le pouvoir, mais dans la dignité, la justice et la capacité à se relever, encore et encore.